Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo concernant donc la Chine. Alors la Chine, j'ai voulu vous faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Pour vous montrer justement ce qui est en train de se passer actuellement en Chine, vous montrer la persécution immense qu'il y a envers les chrétiens, mais également pour vous montrer la répression et la dictature qui est en train de grandir en Chine, jusqu'à aller compter le nombre des chrétiens et de les mettre sous surveillance. Il faut savoir que, à mes yeux, et d'après plusieurs articles que j'ai pu voir, la Chine est vraiment le premier pays qui est en train de mettre en place une dictature religieuse, mais aussi une dictature répressive et une dictature d'idolâtrie du chef de l'État chinois, qui sera mise en place également durant la Grande Tribulation avec le Nouvel Ordre Mondial. Vous allez voir que tout coïncide et que tout est vraiment fait de façon à ce que les gens abandonnent leur foi en Jésus-Christ, mais aussi pour que les gens suivent le chemin que ces élites ont décidé qu'ils devaient suivre. Alors, il faut savoir que il y a plusieurs articles que j'ai pu voir, et je vais d'ailleurs vous les partager aujourd'hui. Alors regardez déjà ce premier article qui explique clairement en fait que la Chine est en train de mettre en place donc un système de notation des citoyens qui est encore flou, mais qui va en fait interférer sur un crédit social par rapport à leur comportement, par rapport à leur absentéisme au travail, par rapport à leur foi. Et en fait, toutes ces choses-là vont faire que le citoyen aura des points qui lui permettront d'avoir des avantages que certains n'auront pas s'ils se sont moins bien comportés. Donc là, on rentre complètement dans un système comme quand on est petit, quand on va à l'école, mais pour des adultes. On rentre dans quelque chose qui est vraiment dictatorial et où les gens vont tout simplement devoir suivre ce que les dirigeants vont mettre en place. Donc là, on est dans une dictature totale, sans aucune possibilité de parole. D'ailleurs, toute manifestation ou toute propagation de messages qui va à l'encontre justement de cette dictature est très sévèrement punie. Donc voilà, les gens sont vraiment maintenus dans un système extrêmement répressif. Donc on voit aussi que dans cette Chine actuelle, ils ont ordonné de compter le nombre de citoyens qui croient en Dieu. Donc là en fait, c'est pareil, on va manipuler votre foi, on va mettre en place justement un système de surveillance, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais que ce soit également dans la vraie vie. Vous savez qu'en Chine, il y a des caméras, mais vraiment partout, et on peut savoir, même si vous traversez hors d'un passage clouté, si vous traversez que le piéton est rouge au lieu d'être vert, il y a vraiment toutes sortes de répressions comme ça qui sont mises en place. On est vraiment dans un système, comme la Bible le décrit dans l'Apocalypse, le système qui sera mis en place donc par l'Antichrist sera un système extrêmement similaire, où les gens n'auront plus le droit de croire en leur croyance, c'est-à-dire par exemple en Dieu et en Jésus-Christ pour les chrétiens. Les gens vont devoir en fait tout simplement suivre tout simplement le faux prophète, donc la religion mondiale, l'œcuménisme qui sera certainement mise en place, et cette religion sera la religion de l'Antichrist, sera la religion donc dictée par Satan, et les élites mettront en place justement ce système de surveillance pour que les gens croient uniquement en cette fausse religion qui emmènera les gens à la perdition. N'oubliez pas que le but premier de Satan est de faire perdre les âmes au Seigneur et de les prendre pour lui, car il sait qu'il sera condamné. Donc son but va être tout simplement d'égarer et de mentir. Il va se servir donc de grandes personnes, de grands hommes politiques, de faux prophètes pour avancer de fausses religions, de fausses doctrines qui vont tout simplement être imposées. Et si les gens ne veulent pas suivre, il y aura une violence derrière, il y aura donc des répressions, des tortures. Enfin voilà, l'Apocalypse explique clairement que ce sera un moment extrêmement difficile, extrêmement pénible, où il sera très difficile de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on l'appelle donc la Grande Tribulation. Il y a toujours eu donc des tribulations depuis le temps des apôtres jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mais là ce sera donc la Grande Tribulation. On sera dans un moment de répression et de dictature extrême, où les gens devront abandonner leur foi à Jésus-Christ sous peine d'être tués ou persécutés ou séparés de leur famille. Donc imaginez qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont faire machine arrière. Donc la Chine en fait est tout simplement
le premier pays au monde à mettre en place et à laisser entrevoir les plans de l'Antichrist durant cette fin des temps. Rendez-vous compte que là-bas, en 2020, ce sera mis en place. Donc c'est quelque chose qui est annoncé, les gens le dénoncent, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place et qui sera d'ici l'année prochaine complètement effectif. Il faut se rendre compte également que là-bas en Chine, tout se fait de façon virtuelle. On est dans le virtuel. On paye avec des machines, tout est automatisé et je ne serais pas étonné que la puce électronique, vous savez, ce qui doit être implanté pour la marque de la bête, pour obliger les gens à payer avec cet objet-là, et ben ça m'étonnerait pas justement que ça émerge de ce pays-là, qui est vraiment le pays par excellence où Satan est en train de mettre en place tout simplement ses premiers commandements pour la fin des temps. Donc ensuite il faut savoir que là-bas, comment dirais-je, la foi en le président Xi Jinping est une foi en fait que les Chinois exposent au grand jour, c'est-à-dire que vraiment les Chinois vénèrent cet homme, en font tout simplement leur idole. Et lui, son but, c'est que les gens ne croient plus en Dieu, les gens rejettent leur foi, et un petit peu comme la Corée du Nord avec Kim Jong-un, là on est vraiment sur quelque chose où les gens doivent adorer le président et le mettre au-dessus de toute chose. Là on rentre complètement dans le plan de Satan, on rentre complètement dans l'idolâtrie. Donc quand on idole un personnage politique de cette sorte, on est déjà perdu d'avance. Satan a déjà gagné votre âme. Parce que l'idolâtrie est quelque chose de très grave, c'est un péché très grave. Ça, les gens qui ne lisent pas la parole de Dieu ne le savent pas. En Chine, en plus de ça, il faut savoir que très récemment, j'ai pu voir qu'il y avait également, ils avaient une sorte d'évangile qui a été donc ajouté, donc un évangile complètement faux, qui explique en fait que Jésus se serait réincarné en femme et qu'il serait déjà revenu en Chine. Donc vous vous rendez compte, et il faut savoir qu'il y a déjà des milliers de personnes qui croient à cet évangile. C'est un petit peu comme le prophète Kakou Philippe qu'on avait vu donc très antérieurement donc en Afrique, mais là de façon beaucoup plus importante, on a voilà ce faux évangile qui se propage. Ils ont fait des films sur ce faux évangile et ça se propage. Donc on est vraiment, mes frères et sœurs, dans quelque chose vraiment d'extrêmement grave. Donc un faux évangile qui se propage et qui a déjà endoctriné des milliers de personnes, un président dictateur qui fait idolâtrer sa propre personne à des millions de Chinois, une dictature répressive au niveau de la foi, la mise en place déjà de premiers signes d'une puce RFID, de paiement uniquement par système virtuel, une destruction des églises un petit peu partout de façon vraiment très importante, une surveillance quotidienne et également très importante de tous les chrétiens. Voilà, en fait, on voit vraiment que Xi Jinping, en fait, est devenu tout simplement le maître absolu à vie en Chine. Voilà, il sera toujours présent, voilà, et c'est quelque chose qui est très grave. On voit aussi que les Chinois sont en train de racheter des milliers d'hectares de terres agricoles en France. Donc on est vraiment sur quelque chose vraiment d'extrêmement grave. En fait, la Chine est en train tout simplement de racheter le monde. Ils ont une armée de soldats colossale, de plusieurs millions de soldats. Et croyez-moi, c'est en train d'annoncer la couleur. On est en train d'annoncer tout simplement la couleur de ce qui va se passer durant la grande tribulation. Une persécution des chrétiens avec un abandon de la foi en Jésus-Christ, sinon la mort ou la persécution de la famille. Imaginez demain on vous dit t'abandonnes ta foi en Jésus-Christ, ou je descends ton fils devant tes yeux, ou je vais te couper un doigt. Imaginez bien, ou on va vous guillotiner votre femme. Imaginez bien la foi profonde et puissante qu'il faut avoir pour résister à ce genre de pression qui seront mis en place durant la grande tribulation. Donc il y a des gens en fait qui attendent tout simplement de pouvoir voir la grande tribulation pour commencer à se préparer. Grave erreur, mes frères et sœurs, préparez-vous dès maintenant, car l'enlèvement de l'église qui va se faire avant cette grande tribulation va vous faire échapper à toutes ces persécutions. Le Seigneur Jésus-Christ nous a bien annoncé dans Thessaloniciens que nous allons être enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur juste après la résurrection des morts. Et ça interviendra avant le début de la grande tribulation, avant la colère de l'agneau qui va se déverser sur terre pendant cette période. Je le rappelle, la Bible explique clairement, une période remplie de troubles, remplie de choses très difficiles comme il n'y en a jamais eu auparavant. Donc imaginez bien que ça sera encore pire que du temps des Romains, avec les persécutions chrétiennes qu'il y a pu y avoir.
c'est déjà un moment d'effroi et d'horreur. Donc là, on sera dans quelque chose d'encore plus grave. En tout cas, donc, la Chine l'annonce clairement. La Chine, voilà, pose les cartes sur table et voilà, explique au monde, est en train de donner l'exemple au monde. Et il y a d'autres pays qui vont suivre, hein, petit à petit, vous allez voir, de ce qui se passera durant le nouvel ordre mondial, durant la grande tribulation. Donc mes frères et sœurs, préparez-vous mes frères et sœurs, soyez dans la repentance sincère, acceptez le Seigneur Jésus, faites-vous baptiser par immersion, ne perdez pas de temps, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire dès à présent. On ne sait pas quand la mort peut frapper, on ne sait pas quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher son église pour les noces de l'agneau. Donc préparez-vous mes frères et sœurs afin d'échapper à ce moment terrible que sera cette grande tribulation dont parle l'Apocalypse mais aussi le prophète Daniel. Donc tout ça est bien réel mes frères et sœurs. On voit à l'heure d'aujourd'hui, les personnes qui ne veulent pas voir, qui ne voient pas, sont des personnes qui ne veulent pas voir. Mes frères et sœurs, tout est sous nos yeux, tout est en train d'avancer, même la puce RFID, tout est en train de se préparer. Ça prend du temps, on en parle déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais ça va se mettre en place de façon brutale après l'enlèvement de l'église. Mes frères et sœurs, préparez-vous, ne perdez pas de temps. En tout cas, voilà, j'essaye de vous ouvrir les yeux quotidiennement. Je vous ai montré un petit peu, voilà, ce qui se passe en Chine. Il y a beaucoup de personnes qui s'en plaignent, des journalistes, il y a des journalistes qui s'en plaignent, il y a des citoyens qui témoignent, mais la répression est tellement forte qu'ils le font généralement de façon secrète et en petit nombre. Car voilà, tout est surveillé, tout est contrôlé, et on est vraiment dans un pays du péché total. Voilà, c'est vraiment le pays, l'un des pires pays qu'il puisse y avoir à l'heure d'aujourd'hui. Et on voit justement dans leur comportement, dans leurs actions, dans leur façon de penser, dans leur façon de traiter les gens, de traiter leurs prochains. On voit voilà une dictature, on voit le satanisme, on voit vraiment le côté... Voilà, on voit que c'est un pays rempli de péchés, mes frères et sœurs. On ne peut pas regarder le budget qu'ils mettent dans l'armée, dans des choses que Dieu ne voudrait pas forcément. On est dans des on met beaucoup d'argent dans les forces armées, les forces militaires qui sont prêts à tuer. On met de la répression religieuse. On détruit des églises. Voilà, on est dans quelque chose vraiment de très grave. Il y a un faux évangile également qui se propage. Donc on est vraiment dans un pays vraiment horrible, mes frères et sœurs. Donc voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. On se retrouvera prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions dans la barre des commentaires. N'hésitez pas aussi bien sûr à partager cette vidéo massivement et à y mettre un petit pouce bleu pour qu'elle soit bien référencée, qu'un maximum de personnes puissent être touchées par ce message. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci à vous. Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre.
Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.